Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va détailler et démontrer les étirements avec Manu, c'est mon cousin. Ça sera la nouvelle mascotte des vidéos de la chaîne YouTube. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous connaissez. Et surtout bon visionnage, hein. Les étirements passifs sont les étirements que l'on retrouve le plus. Ils peuvent être à angle ou à moment constant. Pour un étirement à angle constant, il s'agit tout simplement de mettre en tension un groupe musculaire jusqu'au seuil de douleur tolérable. Ensuite, on relâche la tension appliquée en diminuant l'angle pour revenir au final dans exactement la même position avec exactement le même angle de mise en tension. Pour les étirements à moment constant, c'est comme pour l'angle constant, il s'agit tout simplement de mettre en tension un groupe musculaire jusqu'au seuil tolérable, de relâcher la tension appliquée en diminuant l'angle, mais la différence apparaît dans le fait qu'on ne revient pas dans la même position, mais que l'on cherche un angle plus important que le précédent lorsque l'on remet le muscle en tension. Un étirement passif consiste à un maintien de la position d'étirement d'un muscle pendant plusieurs dizaines de secondes. Mais il faut savoir que ce n'est pas la durée d'un étirement qui est important, mais la durée totale des étirements. Lors d'un étirement à angle constant, il a été démontré que la majeure partie de l'effet de relâchement de la résistance à l'allongement est obtenue dans les premières répétitions. Au-delà de 3 répétitions, l'effet de relaxation de la force n'est plus significatif. La majorité du relâchement de la force se fait entre 30 et 45 secondes, mais le moment devient de plus en plus précoce que les répétitions défilent. La majorité des travaux penchent pour un optimum de 3 à 4 répétitions. Alors que lors d'un étirement à moment constant, l'effet d'allongement des unités tendino-musculaires sera très marqué les 5 premières secondes, mais quasiment nul au-delà de 20 secondes, et l'effet est similaire pour chaque répétition. La majorité de la diminution de la raideur se fait sur les 2 premières répétitions, soit près de 80% de l'effet obtenu après 4 répétitions. Les étirements actifs, ou Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, c'est un ensemble de techniques issues du milieu de la thérapie manuelle. On peut en citer 3. Le contracté relâché, l'antagoniste contracté et le contracté relâché antagoniste contracté. Comme pour la méthode statique, il est demandé de maintenir une articulation à un angle donné, mais l'on ajoute une contraction musculaire soit avant, soit pendant la phase de maintien. Pour le contracté relâché, on va demander une contraction musculaire du muscle que l'on veut contracter, un relâchement de ce muscle, puis un étirement du muscle que l'on vient de contracter. Pour l'antagoniste contracté, on va tout simplement mobiliser le muscle antagoniste du muscle que l'on veut étirer. Par exemple, pour les ischio-jambiers, on va contracter les quadriceps, le relâcher, puis étirer les ischio-jambiers. Et pour le contracté relâché antagoniste contracté, en gardant notre muscle cible des ischio-jambiers, on va alors contracter les ischios, le relâcher, l'étirer en contractant les quadriceps, les relâcher et continuer en augmentant l'amplitude, étirement des ischio-jambiers. Un flou règne quant à la durée optimale de contraction à utiliser. Selon Guissard, que la contraction dure 1 seconde, 10 secondes ou 30 secondes, il n'y a aucun changement à l'inhibition des motoneurones innervant le muscle. Mais c'est aussi la même chose pour l'intensité de la contraction musculaire. Il a été démontré que l'on obtenait les mêmes gains avec 20%, 60% ou 100% de la contraction maximale volontaire. Le nombre de répétitions est le même que celui des étirements statiques et la méthode PNF sera utilisée préférentiellement pour l'amélioration de la souplesse active, étant considérée comme la méthode la plus efficace sur une période donnée. L'étirement dynamique regroupe tous les types d'étirements effectués avec des mouvements lents ou rapides à de faibles ou grandes amplitudes articulaires. Le principe est de solliciter les muscles antagonistes une fois que l'amplitude voulue est atteinte. On la retrouve pendant les échauffements, par la mobilisation des muscles, on mime des mouvements ou contraintes que l'on va rencontrer. On fait monter la chaleur corporelle localement dans les muscles sollicités et on prépare le muscle au cycle étirement-détente et ainsi cibler l'optimisation de la puissance avec des mouvements de plus en plus spécifiques à notre pratique. Mais elles mettent aussi principalement en jeu les chaînes musculaires privilégiant les positions de recherche d'équilibre pour activer les facteurs proprioceptifs. Pour les étirements proprioceptifs, il s'agit d'effectuer des mouvements lents et de grande amplitude dont la tension principale est obtenue dans la partie finale du geste. L'étirement proprioceptif est le premier type d'étirement à effectuer parmi les étirements dynamiques car elle permet par le fait d'équilibre et de mouvements lents
de chercher l'amplitude articulaire maximale en mobilisant le muscle, augmentant ainsi la température locale et de commencer tout simplement à préparer les muscles aux contraintes de l'activité physique. Les étirements balistiques, eux, ils reprennent la forme des étirements proprioceptifs mais avec une vitesse plus rapide. Elle permet de mobiliser rapidement les chaînes musculaires antagonistes lorsque l'amplitude articulaire souhaitée est obtenue. Ça prépare ainsi le muscle au cycle naturel de l'allongement-contraction pour favoriser la puissance musculaire. Il faut néanmoins faire attention à la mise en tension des muscles antagonistes lors de l'atteinte de l'amplitude articulaire souhaitée, car si le mouvement est trop brusque ou que les chaînes musculaires sont mal préparées, on risque de léser les muscles par étirement brutal des fibres. Les étirements activo-dynamiques consistent à étirer le muscle souhaité pendant 10 secondes, suivi d'une contraction isométrique de 10 secondes, suivi d'une contraction dynamique de 10 secondes. Ils permettent d'améliorer le glissement des différents tissus conjonctifs, d'améliorer la perception des postures, des synergies et des antagonismes musculaires, et préparer tout simplement les muscles à aller dans les secteurs d'amplitude articulaire. Ils permettent aussi, en sollicitant les fusions neuromusculaires et tendineux, d'éveiller le seuil de vigilance corporelle et ainsi améliorer ses appuis et sa stabilité et par conséquent les gestes de la pratique. Les étirements actifs isolés ont été développés par le spécialiste américain de l'étude des mouvements humains Aaron Metz. La méthode consistera à isoler un muscle précis et à l'étirer pendant 2 secondes et à répéter un certain nombre de fois, 8 à 10 fois, et chaque série peut être réalisée plusieurs fois. Cette durée d'étirement, c'est tout simplement la durée pendant laquelle le muscle peut s'allonger sans provoquer le réflexe myotatique. Mais il joue également sur la contraction active d'un muscle agoniste pour déclencher le relâchement du muscle antagoniste par le réflexe d'inhibition réciproque. C'est un étirement qui convient d'évoquer, car c'est une méthode qui est de plus en plus répandue dans le monde sportif et qui est utilisée soit en échauffement ou soit en récupération. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.